L'histoire se déroule dans un petit village fictif, Koura, situé sur les rives verdoyantes du fleuve Niger, au Mali. Le village est connu pour ses pêcheurs habiles et ses champs fertiles irrigués par la rivière. Les habitants vivent en harmonie avec la nature, guidés par des traditions anciennes transmises par les anciens. Mais récemment, des rumeurs circulent, la rivière brille d'une lumière dorée la nuit, un phénomène que personne ne peut expliquer. Une nuit, Aminata accompagne son père pour poser des filets dans la rivière. Alors que la lune se reflète sur l'eau, elle remarque une lueur dorée qui semble danser sous la surface. Fascinée, elle plonge la main dans l'eau et en voit une étrange, comme si la rivière lui parlait. Le lendemain, elle raconte tout à Mama Djenba, qui lui révèle une vieille légende. Il y a des siècles, un pacte a été scellé entre les ancêtres du village et l'esprit de la rivière. En échange de sa protection et de son eau, ils ont juré de ne jamais profaner son lit. La lueur dorée serait un avertissement, le pacte est en danger. Mais ce même jour, Monsieur Diallo arrive au village avec des machines bruyantes et des promesses d'argent. Il affirme avoir découvert des traces d'or dans la rivière et veut commencer à creuser. Les villageois sont partagés, certains veulent la richesse, d'autres craignent la colère de l'esprit. Aminata refuse de rester les bras croisés. Elle convainc son meilleur ami, Samba, un garçon malin et bricoleur, de l'aider à enquêter. Ensemble, ils explorent la rive la nuit et trouvent une ancienne pierre gravée de symboles près d'une cascade. Mama Djenba leur explique que c'est une énigme laissée par les ancêtres. Quand l'eau pleure, offre-lui ce qu'elle a perdu. Quand l'or brille, cache-le sous le silence. Aminata comprend que la rivière pleure à cause des machines qui la troublent. Mais que signifie ce qu'elle a perdu? Pendant ce temps, Diallo et son équipe commencent à draguer le fond de la rivière, et des tempêtes inhabituelles éclatent, comme si la nature se révoltait. Guidée par un rêve où une voix aquatique lui parle, Aminata découvre une grotte cachée derrière la cascade. À l'intérieur, elle trouve un coquillage doré, un artefact ancien que les villageois offraient autrefois à l'esprit en signe de respect. Elle réalise que ce qu'elle a perdu est cet hommage oublié. Avec Samba, elle retourne au village et tente de convaincre les habitants de stopper Diallo. Mais celui-ci refuse et ordonne à ses hommes de continuer. Dans un acte désespéré, Aminata court jusqu'à la rivière, brandit le coquillage et le jette dans l'eau en criant une prière informée de sa grand-mère. Soudain, une vague immense surgit, repoussant les machines et les ouvriers. La lueur dorée s'intensifie, et une silhouette apparaît visiblement l'esprit de la rivière, apaisé. Diallo et son équipe s'enfuient, effrayés. Les villageois, émerveillés, décident de renouer avec leurs traditions et de protéger la rivière. Aminata devient une héroïne locale, et Mama Djenba lui confie un nouveau rôle, veiller sur les secrets du village. La rivière cesse de briller la nuit, signe que l'équilibre est restauré, mais Aminata sait qu'elle reste vivante, prête à murmurer à ceux qui savent écouter.